Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. Je veux que ma mère soit fière de mon parcours. Malgré que j'ai préféré traîner au lieu d'aller en cours, je regrette. En gros, mais en fait je me réveille trop tard là, je me suis réveillé trop tard, mais c'est de votre faute hier les gars. En fait hier vous m'avez scam. Vous m'avez scam parce que j'avais oublié que j'avais relancé mon live. Et du coup quand j'ai cut mon stream hier, j'étais genre à 7h30 de live, tu vois. Et du coup je me suis dit bon en vrai ça va, mais en fait j'avais oublié que j'avais stream 2h30 juste avant. Et c'est pour ça moi j'étais en mode bon hier j'étais en mode vas-y je continue à stream et tout. Et j'avais pas vu l'heure et j'ai cut Tarpenta. Et je crois que je me suis endormi vers 9h du mat. Je me suis endormi vers 9h du mat. En plus je suis grognon parce que frérot, en gros je vous explique. Vous avez vu ma voiture? Ma voiture, elle est cassée ATM. Enfin, elle est cassée. Elle est pas cassée physiquement, tu vois, mais en gros, le poste, il bug. Le poste et tout, il bug. Et je vous avais dit, genre, en gros, quand je roule, des fois, il s'éteint. Ça veut dire que je pète mon... J'ai plus de GPS, j'ai plus de caméra de recul, j'ai plus de musique, j'ai rien. Du coup, moi, vu que je suis à Bordeaux, d'abord, j'appelle le mec, mon commercial de chez qui j'ai acheté la voiture à Toulouse, tu vois. Je l'appelle, je lui dis ouais, ma voiture elle bug et tout, je sais pas quoi. Il m'a dit ramène-la moi, on te passe une voiture de prêt en attendant et après dès que ta voiture elle est de retour, et on te la rend et c'est bon, t'es content, tu vois, elle est réparée. Et là hier ça je vous l'ai pas dit. Mais le truc c'est que avant-hier, j'appelle les trucs de Bordeaux, ils me disent ouais, le rendez-vous ça sera pas avant le mois de décembre. Ça je vous l'ai dit ou pas? Est-ce que ça je vous l'ai dit? Les rendez-vous ça sera pas avant le mois de décembre. Ok bon, je continue à remettre le contexte. Alors là pour moi là c'était un patch. Mais attendez. Il me dit ouais, rendez-vous pas avant le mois de décembre et tout. Du coup là hier j'ai appelé le mec de Toulouse. Ça je vous l'ai pas dit que j'avais appelé le mec de Toulouse hier. Mais non, ça je vous l'ai pas dit. Hier. Mais non, mais parce que je crois que je suis pas rentré dans les détails. C'est impossible que je rentre dans les détails. Je m'en rappellerai quand même. Normalement je m'en rappellerai. Mais attends, mais c'est choquant. T'as vu mon début, j'étais pas content. J'étais en mode ouais, putain, je vais devoir la ramener à Toulouse. Mais ça se trouve à Toulouse, ils vont me faire galérer sur les rendez-vous et tout, tu vois. Mais je crois que vous confondez deux appels. Imo, vous confondez deux appels. En fait, c'est pour ça. Il est là le quiproquo. C'est que j'ai eu deux appels avec lui. En gros, j'ai eu un appel avec lui qui m'a dit je dois la ramener à Toulouse, tu vois. Moi qui lui dis putain, mais je suis à Bordeaux. Du coup, c'est chiant. Et après, ensuite, moi, j'ai appelé les ateliers de Bordeaux pour savoir quand il y avait des places. Et les ateliers de Bordeaux qui m'ont dit non, c'est jusqu'au mois de décembre, c'est galère. Mais le truc, c'est que là, je l'ai re-eu hier au téléphone. Mais hier, je suis sûr que je voulais pas raconter quand je l'ai eu hier au téléphone. Et du coup, bref. Hier je l'ai eu au téléphone, je lui dis ouais mais moi à Bordeaux c'est trop galère, finalement je vais te la ramener à toi à Toulouse et tout, je sais pas quoi. Mais ça me saoule parce que moi j'ai besoin d'une voiture, tu vois. Et là il m'a parlé comme un gosse. Mais enfin Thomas, tu as pris un leasing, tu as assuré à 100%, ne t'inquiète pas et tout. Et moi j'étais comme ça au téléphone. Je dis ah ouais et tout, parce que moi, vas-y, ça me saoule, je suis là, je conduis, j'ai pas de GPS, j'ai pas de musique et tout, machin. Il me dit non, tu me la ramènes. Il me dit, c'est quoi, appelle l'atelier lundi à la première heure, tu dis t'appelles de ma part et tout, je sais pas quoi. Et tu viens, tu laisses ta voiture et nous on te passe une autre voiture. Mais, c'est là que je voulais en venir, les amigos. Ceux qui s'y connaissent un petit peu, ceux qui savent un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'on va me passer une voiture de merde ou est-ce qu'on va me passer une voiture plus ou moins équivalente? Parce que je sais que Volkswagen, ils ont Audi, ils ont d'autres trucs, tu vois. Mais est-ce qu'on va pas me passer une Polo ah ouais, de merde, équivalente? Oulala, vous avez pas l'air de bien savoir, hein. Parce que si on me passe une Polo moins bien que celle que j'ai, ça me ferait chier, quoi. Parce que frère, moi t'as vu justement, j'avais fait un leasing, parce que je me suis dit au moins si jamais j'ai une galère, je vais pas galérer. Si jamais là en plus, ils me prennent la voiture et ils me disent ouais, le RDV pour qu'on te la répare, il est dans un mois, donc pendant un mois tu gardes une voiture de merde, franchement ça me casse les couilles, hein. Normalement j'ai pris un bon truc, tu vois, avec une bonne assurance, avec un bon contrat, un mois ça va, non, franchement c'est chiant. En fait c'est chiant parce que je paye. Tu vois, moi je paye et je sais que c'est un bug de merde. Le mec il va être à l'atelier. Parce que tu sais que moi je sais pas le faire, tu vois. Il va reset parce que c'est depuis que j'ai fait la mise à jour. C'est depuis que j'ai fait la mise à jour de la voiture que ça fait que j'ai que des problèmes, tu vois. Genre je sais que lui il va reset la voiture, il va me faire revenir une mise à jour en avant et ça y est. Hasta la vista, mais il va mettre un mois pour le faire parce qu'il y a d'autres voitures avant. En fait, ça va parce que vu comment il m'a parlé au téléphone, il m'a rassuré un petit peu. Parce que t'as vu quand j'appelais les ateliers de Bordeaux, quand j'appelais les trucs de Bordeaux, il me disait quoi? Il me disait non mais attendez, là, ça, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis encore. Mes cousins, je leur disais ouais, mais moi ma voiture elle bug, je suis en leasing. Volkswagen, faites pas les cons, tu vois. Elle me dit ah oui, au plus tôt, j'ai rendez-vous début décembre. Je fais mais attends, ok, mais la voiture de prêt, je la récupère quand? Elle m'a dit, elle a bien l'air, hein. Elle m'a dit ouais, bah quand tu vas déposer ta voiture. Je dis mais la voiture je vais la déposer dans un mois. Elle me dit ouais, bah c'est comme ça. Et genre en gros je vais avoir une voiture de prêt pendant 2-3 jours le temps qu'il la répare. Je dis mais attends, mais ça marche pas comme ça. Je dis moi madame, j'ai pas de GPS, j'ai pas de musique, j'ai pas de radar de recul, j'ai pas le créneau automatique et tout, tu vois. Et en plus moi je sais pas me garer tout seul, tu vois. Depuis que j'ai la Golf 8 et que j'ai les créneaux automatiques, moi les gars, un créneau je sais plus le faire.
Vraiment impossible. T'as le droit de dire non. Oui, mais je vais arriver, je vais dire non. Ils vont vouloir me prêter une polo, je vais dire non. Ils vont me dire, bah d'accord. Bah reprends ta voiture. Je vais péter un câble. D'ailleurs, en parlant de copains avec un mec là-bas, si jamais il y a des agents immobiliers qui sont de mes viewers sur Bordeaux, je veux bien que vous passiez dans mes DM parce que je cherche un appart. Donc si jamais il y en a qui, leurs darons, ils sont agents immobiliers, ou leurs darons, ils sont agents immobiliers, ou leur oncle, leur tante, leur cousine, ou même eux-mêmes, je veux bien que vous glissiez dans mes DM sur Twitter ou sur Insta. Évidemment, troll s'abstenir. C'est tellement galère, je désespère. Ah non mais oui, c'est trop chiant. T'as trouvé le local du coup? Bah le local il est trouvé. Maintenant il manque juste l'accord du propriétaire. Normalement j'ai vu un petit peu avec l'agente immobilière. Enfin c'est pas une agente immobilière, je sais plus comment ça s'appelle pour les trucs comme ça, les trucs pro tu vois. Normalement mon dossier devrait passer. Mais t'as vu, on attend quand même. On attend pour truquer. Mais quoi qu'il arrive, il me faut un appartement à Bordeaux. Il me faut un appartement à Bordeaux. Et même si jamais c'est pas ce local là que j'aurai, je sais déjà plus ou moins où je veux aller et tout. Dans combien de temps pour le local? Ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 1 mois et demi, tu vois. Grosso modo. Grosso modo, ça peut être 2 semaines ou 1 mois et demi. Si jamais c'est celui-là. Parce que si jamais c'est celui-là que le propriétaire il dit non, bah il va falloir regarder pour d'autres locaux que j'avais en tête, tu vois. C'est trop chiant, hein. C'est trop chiant. Et en plus, frère, pour louer ou acheter, les deux, ça, je suis désespéré. Ça, les deux. Tu dors où là, Thomas? Bah là, on a Airbnb. On a Airbnb, mais bon, j'aimerais bien. Frère, frère, je fais tout. Je fais tout. Genre, t'as vu tous les trucs Le Bon Coin, les trucs, les machins. Genre, tout. Genre, dès qu'il y a. Frérot, t'as vu maintenant carrément? Genre, quand j'ai une annonce sur Le Bon Coin ou un truc comme ça, genre, on envoie un message et tellement ils ont genre 200, 300 demandes d'un coup. Ils demandent d'envoyer les dossiers au préalable. Mais tu vois, moi, je suis pas fan d'envoyer ma carte d'identité ou mon passeport ou des trucs comme ça à des parfaits inconnus, tu vois. C'est jamais, tu sais, des fois, il y a des scams. Des fois, ils dupliquent les cartes d'identité. On sait jamais ce qu'ils vont en faire, tu vois. Ouais, moi je fais pas, tant pis, je vais pas faire, hein. Contacte une agence IMO. En fait, le problème des agences IMO, si jamais, en gros, imaginez, c'est pour ça que je fais appel à vous. C'est imaginez-vous, genre, dans votre entourage, vous avez un agent immobilier, vous allez pouvoir lui expliquer, il va comprendre ma situation, tu vois. Il va comprendre que le problème c'est pas l'argent, le problème c'est comment expliquer mon boulot à quelqu'un, tu vois. Ça veut dire, moi, même si j'ai des sous et tout, je dis ouais, je suis streamer et tout, je sais pas quoi, ils veulent pas comprendre. Genre, je vais leur dire ouais, mais moi je suis chef de mon entreprise, j'ai pas de CDI, tu vois. Moi j'ai pas de CDI, moi. Ah ouais non, t'as pas de CDI, laisse tomber frérot. Pour le streamer c'est pas un vrai métier. C'est pas une question de ça. C'est une question de CDI. Je le jure c'est une question de CDI tu vois. Genre même si jamais en gros moi t'as vu je me verse un salaire et tout. Mais vu que c'est moi qui m'auto-verse un salaire, ça veut dire eux ils considèrent que ça se trouve dans 6 mois. Eh ben je les escame et ça se trouve dans 6 mois, eh ben je vais arrêter de me verser un salaire et je paierai plus le loyer. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas je cherche surtout à acheter, si la banque te met bien c'est fine. Oui. Mais pareil, si jamais je veux acheter, genre c'est pas dans une semaine ou deux que je trouverai un appartement à acheter, tu vois. En fait, le truc c'est que là vous êtes plein de bonnes intentions. Vous êtes plein de bonnes intentions, mais je vous jure que ceux qui ont vécu ce que je suis en train de vivre, ils comprennent que en fait les propriétaires ils préfèrent louer à un couple avec un gosse où les deux ils sont en CDI et les deux ils gagnent 1007 € par mois donc x2, tu vois, plutôt que moi qui va gagner genre tu vois, mais qui n'a pas de CDI. Et dans un truc où ils savent pas dans quoi ils s'aventurent, tu vois. Au moins, eux, c'est traditionnel. Ils connaissent. C'est commun. Les deux, ils ont leur CDI. Genre 1007 x 2, ça fait, je sais pas ça fait combien, mais bref, ça rentre dans le loyer, tu vois. Si le loyer il est 800-900, eh ben, ça rentre dans le loyer. C'est bon, tout est parfait, c'est carré, tu vois.